Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans votre émission Sans Tabou. Ce n'est plus un secret pour vous. Sans Tabou, c'est une émission qui traite des histoires pour donner des conseils ou bien pour donner des approches de solutions à toute personne qui est dans une situation délicate. Aujourd'hui, on revient encore avec une histoire qui va vous tenir en haleine. Avant de découvrir l'histoire en question, je ne suis pas seule sur le plateau comme d'habitude. Je suis accompagnée de Monsieur Laurent Afouji, qui est conseiller matrimonial. Bonjour Monsieur Laurent. Oui, bonjour Clémence. Comment vous allez? Je vais bien, je rends grâce à Dieu. J'espère que vous allez bien aussi. Je vais très bien également. Bienvenue à la maison. Merci de m'avoir encore une fois reçu à la maison. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. D'accord. On marque une petite pause, on se retrouve pour découvrir l'histoire ensemble. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, je vous relate l'histoire d'un homme cocufié qui demande votre aide. Voici mon histoire. Je suis un homme qui s'est marié avec ma femme il y a de cela 11 ans. Au début, tout allait bien. Je reconnais avoir fait du mal à ma femme. J'ai été infidèle. J'ai couché avec les amis de ma femme. J'ai couché avec sa maquilleuse. J'ai couché avec sa coiffeuse. Je suis allée même enceinter une voisine du quartier. Tout cela, ma femme m'a pardonné. Mais j'ai toujours continué. Ayant la peur d'être cocufiée, je suis allée au village, à mon village, pour pouvoir faire des gris-gris à ma femme pour qu'elle ne puisse pas sortir. Je suis revenue, je me vantais devant mes amis que ma femme ne peut jamais me tromper. C'est mal connaître une femme qui a mal. La femme s'est levée, elle est repartie dans mon village, montrer sa nudité à mes fétiches du village entre griffes pour annuler le sort. De retour en ville, elle s'est dégotée un amant qui est marié lui aussi, mais qui n'a pas d'enfant dans son couple. Et elle est seconde épouse de cet amant. Et ils font 8 ans de relation. Je rappelle que ma femme et moi, on a 6 enfants. Et ayant découvert qu'elle est infidèle envers moi, 2 de mes enfants, ou bien de mes supposés enfants, ne sont pas les miens, mais sont de l'amant. Donc, en résumé, le titre de l'histoire, ma femme et moi, on fait 11 ans dans un foyer et elle est encore seconde épouse dans un autre foyer où elle fait 8 ans. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Coach, bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez écouté l'histoire. Ça, c'est pas une histoire. C'est un film. C'est un film. Même les Nigérians n'ont pas pu penser à une telle scène, à un film de cette envergure-là. Waouh! Moi-même, quand on nous a contactés, on a relaté les faits, j'ai été choquée. J'ai cru que c'était quelque part, mais l'histoire se passe ici au Togo. Ok. Je me tais de prononcer le nom du village en question, mais l'histoire se passe ici au Togo. Revenons-en aux faits. Dites-moi, coach, comment, après analyse de l'histoire, comment qualifiez-vous le comportement du couple en question, du premier couple, je peux dire, de l'homme cocufié et de la femme infidèle? En fait, ici, il y a plusieurs couples. Ouais. Plusieurs. Mais on ne peut en retenir que 3 principaux. Ouais. Le couple que le monsieur cocufié forme avec sa femme. Le couple que sa femme forme avec son amant. Et le couple que l'amant forme avec sa première femme. Ouais. Donc nous avons 3 principaux couples en jeu. Ouais. Et ce que je pense de
du premier couple, c'est-à-dire du couple principal, je pense que les deux partenaires de ce couple sont des numéros. Très sérieusement, ce sont des cas. Tous deux. Pourquoi je me permets de dire cela? Parler aujourd'hui de l'infidélité entre griffes d'un homme, je crois un peu, c'est un peu comme parler du paludisme en Afrique. Tout le monde connaît. Ça ne choque plus personne. Et parce que c'est monnaie courante. Ou monnaie courante, comme on le dit. Et c'est vrai que depuis un certain moment, je me bats pour expliquer, faire comprendre aux uns aux autres que lorsqu'on parle d'un homme qui va avoir des relations avec une personne autre que sa femme, sur le principe, on ne parle pas d'infidélité. Parce que l'infidélité, c'est sur la base d'une promesse de fidélité faite. Quand il n'y a pas de promesse dans ce sens-là, on ne parle pas d'infidélité. Excusez-moi, coach, dans l'histoire, au fait, le monsieur, avec le couple 1, disons, le monsieur a doté sa femme. Oui, je ne refuse pas. On peut même vous faire un mariage ou une bénédiction nuptiale, donc un mariage religieux, sans qu'il n'y ait de promesse de fidélité. Okay. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et aucun livre sacré sur cette terre n'impose ou, vais-je dire, n'interdit à un homme de se prendre une autre femme à part la première. Aucun livre sacré. Si vous en connaissez peut-être, d'accord? Tout ce qu'on nous a raconté, ou on continue par nous raconter depuis de belles lurettes, n'est que copie-collée d'une civilisation qui n'est pas africaine. Parce que venue avec la colonisation, je crois que ça élucide plus clairement ce que j'ai voulu dire. Mais parler du comportement d'une dame qui entretient des relations avec un homme autre que son mari, je crois que même dans les divinités, c'est un acte intolérable. Quand je dis intolérable, pas pour dire qu'on ne peut pardonner, non, mais non autorisé. Parce que je dis toujours, l'homme est comme un sacrificateur et la femme est comme son sanctuaire où il va faire ses sacrifices et ses prières. Donc, il n'est autorisé qu'à un seul sacrificateur de rentrer dans un sanctuaire donné pour... Avant qu'un autre n'entre, il faut l'autorisation du principal. Donc, une femme qui sort avec un autre homme, comment on dit profané, c'est ça? Oui, c'est profane. Donc, ce comportement des deux, bien que semblant être un coup pour coup, il faut dire que c'est un comportement déplacé. Les deux ne se sont pas du tout bien comportés. Pour le monsieur, si il n'avait pris qu'une, personne ne le condamnerait jusqu'à ce moment. Et lui-même, peut-être, la condamnation qu'il se jette ne serait pas aussi lourde. Mais le fait d'avoir fait le tour du quartier d'abord, de sillonner ou de passer par les amis de sa femme, quelque part, vous aussi, voyez ce que vous appelez amis, hein? Parce que très sérieusement, il y a problème. Donc, les amis de sa femme, non seulement il a manqué de respect à la femme, il a humilié la femme, il a exposé la femme et il a traité du n'importe quoi. Et la femme, comme on le dit, lorsqu'une femme veut se venger, même le diable n'est pas sûr de la fin. Il attend pour voir ce que cela va donner. Et c'est ce que cette femme a fait. Parce que, vous savez, la femme fait toujours les choses en grand. Si elle est déterminée à les faire, elle fait au-delà de l'entendement. Et c'est ce qu'elle a produit. 11 années de mariage avec un homme, pendant elle accomplissait ou terminait encore 8 années avec un autre homme. Et ce n'était même pas encore fini, ça continue. Ce qui veut dire qu'en réalité, son mari n'est pas polygame, c'est elle la polyandre.
Donc c'est elle qui dirige en fait la situation. Je crois que si le diable avait fait ça, il ne serait peut-être plus vivant. Hein. Sûrement que Dieu ne lui aurait pas pardonné. Justement. Maintenant, bon, cet homme qui se plaint d'une situation qu'il a provoquée, bon, on va voir ce que ça va donner avec lui. Et d'abord, est-ce qu'il est toujours vivant jusqu'à ce jour? Il faut que je sache. Justement, il est vivant, il demande l'aide. Est-ce qu'il faut renvoyer sa femme? Point d'interrogation, vu que sa femme n'est pas restée comme ça pour être infidèle. Et c'est lui qui a commencé et il a demandé pardon, la femme a pardonné. Il a toujours continué. Mais il y a une question qui me vient en tête. Qu'est-ce qui pousse certains hommes à aller dans leur village pour pouvoir mettre la main sur leur femme? Bon, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas comment ça se fait de manière pratique. J'en entends parler. J'ai des témoignages, des problèmes que je reçois de cette nature-là. Qu'est-ce qui les pousse? Voyez-vous, c'est le manque de confiance. D'accord? Le manque de confiance. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, une jalousie un peu trop poussée. Lorsque vous avez l'impression, et ça arrive souvent aux hommes, la jalousie, généralement, vient lorsque on commence par ressentir la peur de perdre ce que l'on croit détenir. C'est quand on a peur de perdre la chose qu'on manifeste de la jalousie. Jalousie veut dire quoi? Je fais sentir mon droit de propriété sur. Je fais comprendre à tout ce qui entoure que en fait cette chose ou cette personne m'appartient. Donc je le manifeste bien qu'on ne m'ait rien demandé. C'est ça, manifester de la jalousie. Et quand les hommes manifestent ce genre de comportement, c'est pour dire quelque part que, je dis quelque part, qu'ils ne sont pas convaincus d'avoir mérité cette femme, d'être à la hauteur de cette femme. Lorsque je suis un homme, peut-être je suis un artisan qui se cherche toujours, qui n'est pas à succès, et que ma femme fait partie, par exemple, du personnel d'une administration. Peut-être qu'elle est même montée jusqu'au niveau de, c'est pas des parlementaires, jusqu'à peut-être le gouvernement et tout. Vous voyez, c'est une situation assez complexe pour ce monsieur qui a l'impression qu'il ne peut plus exercer aucun contrôle, il ne peut plus rien savoir, puisque non seulement le travail que fait la dame dépasse le sien dans son entendement, dans sa manière d'analyser, d'accord? Non seulement cela, mais aussi les personnes qu'il est en train d'envisager, sa femme en train de fréquenter, de côtoyer, il se dit qu'elle sera sûrement séduite par des choses qu'elle va voir. Pour dire que, selon lui, ce sont ces biens-là, ce sont ces choses-là qu'il a, le peu qu'il a peut-être, qui lui a permis, ce peu-là qui lui a permis d'avoir pour lui cette femme ou de retenir son attention. Donc, si des gens vont pouvoir lui donner plus, il craint que ces gens-là lui arrachent la femme. Et son comportement devient bizarre, incontrôlé, incontrôlable. Et finalement, s'il ne sait pas faire, c'est à lui-même de gâcher la situation. Et c'est ce genre de sentiment qui pousse les hommes à vouloir retenir leur femme par des pouvoirs mystiques, par des forces invisibles, en allant faire des sacrifices, en allant tisser des alliances avec des esprits, ci et là, simplement pour que la femme puisse être sur place. Même si il ne voit pas en cette femme une femme capable de le faire, comme on le dit souvent, la femme est facilement manipulable. Elle peut changer de position à chaque instant. Donc, les hommes pensent que, ou certains hommes, ceux qui s'adonnent à ces pratiques, pensent que c'est par cette voie-là qu'ils peuvent la garder, la retenir. Et moi, je suis désolé seulement pour ces hommes. C'est vrai que ça marche sous d'autres cieux. Dans un pays pas très loin de chez nous, c'est légion. Tout le monde le sait. Et quand vous essayez et on vous dit que c'est la femme d'un... Vous vous calmez tranquillement parce que vous savez que
ça risque de très mal finir. Donc, c'était le fond, mais je me dis que ce n'est pas une bonne chose, puisque cette femme qu'on a mise dans ces conditions n'est plus là par elle-même. C'est une autre force qui la retient et qui la guide. Peut-être que le jour où on la sortira de cette situation, ou le jour où elle le découvrira, elle décidera tout simplement de partir parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Il y a des femmes qui sont mariées comme ça. Et jusqu'à ce jour, elles n'ont pas encore été sauvées de la situation. Donc elles sont toujours sous l'emprise de ces forces-là et ne savent pas. Et ça surprend même tout le monde. Les gens se demandent, mais cette femme-là, avec ce monsieur, c'est là comme on la connaît, avec ce monsieur qui n'est même pas son genre, entre griffes, comme vous aimez bien le dire, excusez-moi, il y a problème. Donc, les gens le font, les gens continuent par le faire, et ça ne s'arrêtera pas. Il faut qu'on soit clair. Ça ne s'arrêtera pas. Le monde va de mal en pis. Mais, c'est pas bien. Non, je préfère laisser la personne partir. Personnellement, 1001 fois, je préfère laisser la personne partir. Parce que aimer, c'est laisser partir. Quand la personne que vous aimez vous dit qu'elle sera plus heureuse sans vous, vous la laissez partir. La retenir, c'est égoïste et ce n'est plus de l'amour. Je vous remercie. Maintenant, il y a une question qui m'intrigue un peu. La femme, je reviens à la femme du couple 1, la même femme. Disons, elle est partie faire des enfants à un autre couple qui n'a pas d'enfants. Ce n'est pas une manière de se sécuriser au cas où de l'autre côté se gâtait. Se sécuriser, c'est-à-dire retenir cet homme-là avec les enfants qu'elle lui a fait? Non, ou dans quel sens? On ne peut pas retenir un homme en fonction des enfants, mais disons que si je suis répudiée pour infidélité, je peux être seconde épouse de l'autre côté. Mais elle est déjà seconde épouse. Elle est déjà seconde épouse, du moins. Je ne sais pas si les formalités administratives ont été faites, ou du moins les formalités coutumières ou traditionnelles ont été faites, mais elle est déjà seconde épouse de fait. Le fait d'être là, d'avoir fait un enfant, 2 enfants, vous savez, même quand vous n'épousez pas une personne, en allant donner la dot à sa famille, quand vous habitez ensemble, des gens vous voient ensemble, vous vivez sous le même toit, vous faites des enfants ou pas, du simple fait que vous soyez ensemble, vous n'êtes pas frères et sœurs, le constat que font les gens, c'est que vous êtes mari et femme. Et de fait, la loi peut vous reconnaître comme marié en fonction de certaines circonstances. Lorsque vous commettez des actes qui engagent votre responsabilité et plus tard vous voulez vous prévaloir du fait que vous ne vous êtes pas légalement marié pour vous soustraire des conséquences de ces actes-là, la loi va vous reconnaître comme marié. Okay. Mais pour des avantages, la loi va vous dire vous n'êtes pas marié. Pour des avantages liés au mariage. Donc, cette dame est déjà seconde épouse, de fait, dans ce second foyer. D'accord? Donc, dire qu'elle a fait des enfants pour se sécuriser, je ne connais pas ses réelles intentions. Mais je crois que cette dame a cherché à se venger. Et maladroitement, mais bien copieusement, malheureusement. Oui, elle n'aurait pas dû, mais ce qu'elle a fait, elle l'a fait dans les règles de l'art, comme dirait quelqu'un. Elle l'a fait en respectant comment vais-je le dire? Elle l'a fait en honneur au mal. Elle l'a bien fait. Comme on le dit, fais bien tout ce que tu fais. Donc elle veut faire le mal, elle l'a fait proprement. Au point où il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à réparer dans ce qu'elle a fait. Soit c'est un pardon ou c'est un renvoi. Réparer là, rien à réparer. Justement. Non, 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 c'est trop bien fait pour être réparé. Ok, c'est sur ces mots du coach. On marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci.
De nouveau sur ce plateau, on était en train de donner nos points de vue et vouloir donner le conseil à notre cher frère, papa, ami Kokufié. On revient maintenant dans le vif. Dites-moi, coach, si vous étiez à la place de notre Kokufié, qu'auriez-vous fait? Dieu merci, je ne suis pas à sa place. Dieu merci, je ne suis pas à sa place. Et je ne le serai jamais non plus parce que me connaissant, on ne dit jamais, jamais, certes, mais me connaissant, il y a certaines choses qui ne vont pas prendre tout ce temps-là. Oh oui, parce que lui aussi, quelque part, c'est parce qu'il s'accuse énormément. Oui. Qu'il est resté là à demander ce qu'il faut faire. Sinon, il sait très bien ce qu'il devrait faire normalement. Il le sait. Mais du fait qu'il se reconnaît comme la cause, l'initiateur, l'instigateur, le cerveau principal de tout ce qui se produit, sa culpabilité ne lui permet pas de prendre le devant et prendre une décision ferme. Raison pour laquelle il sollicite des conseils. Souvent, je pose une question. Lorsque vous aviez l'intention de poser l'acte répréhensible ou l'acte que vous jugez, vous trouvez vous-même mauvais, est-ce que vous aviez demandé conseil? Pourquoi c'est lorsque les conséquences de l'acte vous rattrapent que vous demandez conseil pour vous en sortir? Si tu ne m'associes pas au début, ne m'associe pas à la fin. Surtout que la fin n'est pas glorieuse. Mais on vous dira qu'ainsi va la vie. Sinon, moi, je ne serais pas là en tant que conseiller matrimonial. Et je suis là en prévention comme aussi en guérison ou en traitement. Je ne suis pas à la place de ce monsieur. Et je ne voudrais pas prendre une hypothèse dans laquelle ou selon laquelle je serais à sa place non plus. Mais dans sa situation, ce qu'il aurait été bien ou ce qu'il pourrait faire valablement, c'est de chercher premièrement à parler avec la dame. Premièrement, parce que c'est la première personne à qui il a affaire. C'est la première personne, pas l'unique personne, mais la première personne. Parce qu'il a affaire aux enfants qui sont nés, d'abord à ses propres enfants aussi, parce que c'est leur mère qui fait ça. Les demi-frères qu'on a donnés à ses enfants, il a affaire à eux. Il a affaire à l'homme qui a fait des enfants dans sa maison. Il a affaire à la femme de l'homme en question. Il a affaire à sa famille. Il a affaire à la famille de la femme. Il a affaire à la société, à la communauté dans laquelle il vit. Parce que il a déstabilisé des normes sociales, des choses qu'il ne devrait pas faire. Vous voyez, lorsque vous vivez seul ou lorsque vous êtes seul dans votre chambre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Généralement, quand on est dans nos toilettes, on se permet de tout faire parce qu'on est en intimité avec soi-même, on est seul, on est soi, on est tout et on fait tout ce qu'on veut. Mais lorsque il nous arrive de sortir de notre maison, nous ne sommes plus seuls. Nous habitons dans une communauté dont nous devons respecter les règles de fonctionnement. Inévitablement. Malheureusement, les sociétés africaines sont en train de perdre ces valeurs-là. La solidarité, la communauté, la notion de communauté. Parce que nous copions ceux qui n'en ont aucune notion. Donc, c'est assez compliqué pour les Africains aujourd'hui quand on leur dit « Non, tu ne dois pas faire ça ». Il dit non, c'est mon droit. On dit oui, c'est certes ton droit. Mais du fait que tu te retrouves en communauté, en société, l'intérêt du groupe prime sur ton intérêt. Les gens ne veulent plus le reconnaître parce que depuis tout petit, on a dit aux enfants, droit de l'enfant. Il a grandi avec des notions de droit dans sa tête. Aujourd'hui, on est venu avec droit de la femme. Des personnes qui sont normalement censées être sous autorité. On leur a accordé une certaine liberté d'action. Et ce sont généralement les personnes qui causent le plus de gaffes. Lorsqu'un homme pose un acte, très rapidement on peut recadrer. Mais quand c'est une femme, attendez, vous pouvez croire que vous avez arrêté l'hémorragie. Vous allez voir du sang sortir par un autre trou ailleurs. Les coups de la femme ne sont pas bien visibles, mais elles font mal dans tout le corps. Et c'est ce qui arrive à ce monsieur. On ne lui a rien demandé.
Tranquillement, tranquille, la femme a fait son affaire. Mais à l'heure où nous parlons, toute la communauté est surprise de ce qu'elle a pu faire. Et quand les gens la verront désormais, waouh! Et je vous assure que elle devient un modèle, une référence, une héroïne pour plusieurs autres filles. Non, quand même. Je vous le dis. Parce que certains ne savent copier que le mal. Malheureusement. Donc, ce monsieur ayant offensé ou blessé tous ces groupes de personnes, doit commencer par le début. Sa femme. Quelqu'un me demanderait si c'est toujours sa femme. Oui. Tant que vous ne divorcez pas d'avec quelqu'un, vous êtes toujours dans les liens du mariage. Peu importe ce que la personne fait. Bon, même si la personne perd tous ses sens, devient folle, vous êtes toujours liés. Tant que le divorce n'est pas prononcé. Donc, il discute d'abord avec sa femme pour comprendre. Parce que là, il ne comprend pas. Il sait ce qui s'est passé. Il sait que c'est initialement de sa faute. Mais il ne comprend pas. Il y a des choses que la femme doit lui expliquer. Ce n'est pas tout ce que nous voyons les femmes faire qu'elles font. Elles font 10 fois plus que ce que nous les voyons faire. Ce que la femme fait en cachette ou en absence de tout regard, avant de venir faire ce que vous la voyez faire, si seulement vous saviez ça, vous ne l'auriez pas accusé pour ce que vous voyez qu'elle est en train de faire. Parce qu'une femme, après tout, c'est l'unique jusqu'à ce jour qui a discuté tête à tête avec le diable. Et jusqu'ici, personne ne sait ce qu'ils se sont réellement dit. Personne ne sait, personne n'était témoin. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Le serpent et la femme là. À part ce que le livre sacré, la Bible a dit là. Personne ne sait ce qui est resté entre les deux. Et les deux sont restés intimes jusqu'à ce jour. Même une femme qui sert Dieu, quand il lui arrive de perdre son sang-froid, c'est là où vous vous rendez compte que, en réalité, le diable ne quitte pas les gens. Il est à côté. Il se met juste à côté. Il trouve une porte, il revient en force et il agit. Donc, cet homme doit comprendre quelque chose et poser la question à la dame. Qu'est-ce qu'elle veut qu'il fasse? S'il trouve que sa femme est une femme consciencieuse, d'ailleurs, si elle l'était, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Elle aurait tout simplement décidé de partir. Si elle était réellement consciencieuse, si elle se respectait en tant que femme. Vous voyez, quand vous éduquez des enfants et vous leur dites que c'est pas parce que tu es femme ou parce que tu es fille que si un garçon te fait quelque chose, tu vas te taire. Non, tu vaux un homme. Si un homme fait, rends-lui le coup pour coup. Ce sont des paroles qu'on entend depuis un certain nombre d'années. La loi de la charia. Ah, œil pour œil, dent pour dent. Oh, œil pour œil, dent pour dent. Les conséquences de cela. Œil et dent ne peuvent plus arranger, ne peuvent plus réparer. Donc, quand on éduque une femme, pas comme une femme, mais comme un homme, sous simple prétexte que aujourd'hui, il y a égalité de sexe, il y a équité genre. Aujourd'hui, la femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire. Ça aussi, c'est à revoir, parce que c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Là, c'est un autre débat, mais ça... Oui. Non, je profite toujours de mes interventions pour faire des pics sur certains sujets sensibles. D'accord? Donc, il faut que l'on revoie le modèle d'éducation qu'on imprime aux femmes. La femme, c'est la douceur. Quand on la maltraite, on lui conseille soit de supporter, soit de se retirer. On ne lui demande pas de reproduire ce qu'elle va faire et qu'elle trouve mal. Mais coach, la femme aussi, elle a un cœur, c'est-à-dire c'est le sang qui circule dans ses veines. Attendez. Pourquoi je ne défends pas ce que la dame a fait, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on nomme une personne, ce que l'on ne voudra pas qu'on nous fasse là, ne fait pas ça à son prochain. Oui. Vous sortez, un homme sort, il est là, il est infidèle tout au long de la journée. Oui. Mais j'aime cet homme. C'est normal que je me sente mal. La personne vient demander pardon, je dis que je te pardonne, mais la personne sort dehors, fait encore pire. Oui.
Vous voulez quoi? Voilà. Je viens de le dire. Vous ne pouvez pas supporter, retirez-vous. Ça, au moins, on ne peut pas vous le refuser. Mais si la personne même est partie, selon le test, lui consacrer la femme au fétiche, comment avec... la femme est déjà allée annuler. Oui, avant. Oui. Avant. Elle faisait, le monsieur faisait, oui. Et il continuait. Donc, ce qui veut dire que la femme est dans son foyer, disons, on l'a maintenue dans un foyer, on l'a consacrée au fétiche, elle est là-bas, et le monsieur sort, il fait tout ce que bon lui semble. Ce n'est qu'après, elle est partie annuler le sort, qu'elle aussi, elle a fait 10 fois plus que ce que le monsieur avait fait. Ce qui veut dire que sur la base de la mesure, vous donnez 1 au monsieur et vous donnez 10 à la femme. Donc la femme a fait 10 fois plus, ce qui veut dire qu'elle a exagéré. Elle a exagéré, je le vois. Voilà. Elle aurait pu éviter de commettre tout ce mal et garder sa dignité, avoir raison en fin de compte. Mais là où on va là, elle n'aura pas raison. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle n'aura aucune raison. D'un autre homme dans un autre foyer. Dans un autre foyer, ça aurait été mieux pour elle de quitter et aller refaire sa vie. Cela aurait été la meilleure réaction de sa part si elle ne pouvait pas supporter. D'accord? Donc, pour avoir fait ce qu'elle a fait, très honnêtement, je ne le dis pas parce que je suis un homme. Non. Moi-même personnellement, lorsque je me retrouve dans une situation conflictuelle avec quelqu'un et je me rends compte que la personne veut me pousser à faire le mal, je me retire. Je ne vais pas justifier mon mauvais comportement par le mauvais comportement de quelqu'un. Je ne vais pas me salir les mains parce que l'autre s'est sali les mains. Non. C'est malheureusement ce qu'on n'arrive plus à nous faire comprendre. Ce qu'on ne nous dit plus. Lorsque je suis dans une situation où je me rends compte que celui avec qui je chemine veut m'entraîner dans le mal, on dit l'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Donc en fonction de la personne que tu fréquentes, tu seras bon ou mauvais. Raison pour laquelle, lorsque tu te rends compte que tu fréquentes une mauvaise personne, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'arrêter de fréquenter la personne si tu ne peux pas amener la personne à devenir une bonne personne. C'est clair. Même dans le foyer, je ne suis pas pour la séparation ou le divorce. Non. Mais je ne suis pas non plus pour la vengeance dans les couples. Non. Parce que la vengeance ne fait du bien à personne. La personne qui se venge va peut-être bien se sentir pendant un temps. Mais après, la culpabilité de l'acte ou des actes posés va lui revenir. Le fait de me venger me remet-il dans ma situation d'avant? Non, j'ai déjà été victime. Pour ne pas être ou pour ne pas devenir mauvais moi aussi à mon tour, pour ne pas être similaire à celui qui m'a fait du mal, je me retire. D'accord? L'un des plus sages que le monde ait connu, le roi Salomon, il a dit, si je ne me trompe, pour les croyants dans le livre des Proverbes, je crois, Proverbes chapitre 26, il a dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne sois semblable à lui. De peur que tu ne sois semblable à lui. C'est vrai que dans le verset qui a suivi, il a dit juste le contraire. Donc de répondre, de peur que lui, l'insensé, ne se croie sage. Cela veut dire qu'il faut analyser les situations avant de décider si l'on doit répondre ou pas. En clair, la femme aurait mieux fait de se retirer. Ce qu'elle a fait là, ses propres parents ne seront pas fiers d'elle. Ses amis, d'ailleurs, ne se reconnaîtront plus. D'ailleurs, le monsieur a déjà pris le soin de Mougou, tout ça. Donc, désormais, je crois qu'elle va décider de ne plus avoir d'amis. Justement. Et malheureusement, d'ailleurs, parce qu'un être humain sans amis, c'est un être perdu. C'est un être perdu. Même le Christ, quand il est venu sur terre, il a eu d'amis.
duade d'amis. Et cette femme, découverte dans cet acte-là, si elle est commerçante, elle va commencer par avoir des problèmes. Qui va vouloir acheter chez cette dame-là, d'une telle renommée? Qui va vouloir qu'on le lie à cette femme? Ça, c'est une première question. Si elle travaille quelque part, sauf si elle est dans la fonction publique. Sinon, si c'est dans une entreprise privée, je ne connais pas de chef d'entreprise qui va vouloir garder une telle femme. De très mauvaise moralité, dira-t-on. Est-ce qu'elle va aller diffuser ce qui s'est passé dans sa société? Si l'affaire vous est parvenue, c'est que déjà, l'affaire se sait. Ou l'affaire est su. Forcément. Certaines fois, nous croyons que nous nous cachons pour faire des choses. Mais là où nous nous cachons, là, il y a des gens qui dorment là-bas. Oui, c'est pour dire qu'en réalité, personne ne se cache pour faire quoi que ce soit. Même quand on va faire des alliances. Pourquoi, selon certaines histoires, certains responsables, certains chefs d'État, quand ils vont tisser des alliances avec des esprits, ils envoient tuer le charlatan, le féticheur qui leur a fait des choses. Parce que il veut que son secret soit bien gardé. Et le mort ne parlant pas, le charlatan ne parle ou le féticheur ne parlera pas. Mais, quoi qu'il en soit, il y a des esprits témoins. Et ces mêmes esprits communiquent avec d'autres personnes qui pourront le leur dire. Et nous savons que l'esprit mauvais ne fait pas continuellement du bien. Non, il lui arrive de tout déballer et puis il va chercher d'autres clients. Tranquillement. Ok, pour notre cher Kokufi maintenant. Il demande conseil. Vous n'êtes pas à sa place, certes. Mais il demande conseil. Que faire? J'ai déjà dit une partie qui discute avec sa femme en premier. Et après, peu importe ce qui va sortir de leur discussion, qu'il demande pardon à la femme. Et je vous assure que c'est là que la femme va mourir. Elle va faire une crise, elle ne va pas durer. Si le monsieur arrive à lui demander pardon, elle ne va pas durer. Parce que pour avoir pris 8 années pour se venger, le monsieur vient te demander pardon. Elle va pardonner. Même si elle ne pardonne pas, sa conscience va réagir. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a tout foutu en l'air. Et c'est là que sa conscience va commencer par la ronger. Et elle va partir en fumée, elle ne va pas durer. Le monsieur, je ne lui demande pas de demander pardon pour que la femme finisse par mourir. Mais pour qu'il lave sa conscience, pour qu'il se remette en paix avec cette femme-là, même si ils ne vont plus continuer ensemble. Mais en ce qui concerne leur relation, je ne peux rien lui conseiller. C'est à lui-même de prendre sa décision. Je ne peux pas lui demander, d'ailleurs je ne le fais pas, en ma qualité de conseiller, je ne le fais pas, je ne dis pas aux gens divorce ou reste. Seulement qu'il sache que si il garde la femme, nous sommes des Africains, et l'Afrique a ses mystères. Il risque d'être celui-là qui va partir plus tôt. S'il est prêt à ça, il n'y a pas de souci. S'il garde la femme, qu'il s'attende à ce que tous ceux qui les entourent vont se mettre à raconter. Donc ils s'attendent au commérage me disant c'est à tout ça. Parce que ses camarades hommes vont lui dire tu n'es pas homme. Si tu étais un homme, tu n'aurais pas repris cette femme-là. Qu'ils s'attendent à cela. Qu'ils s'attendent aussi à ce que la femme décide de ne pas revenir même si lui veut la garder. Que la femme décide d'aller de l'autre côté. Oui, qu'ils s'attendent aussi à cela. Parce que jusqu'ici, cet homme n'a rien fait de mal à cette femme, qu'on sache. Elle peut décider d'aller là-bas tranquillement. La femme a fait 2 enfants, le monsieur n'a pas d'enfants avec la première femme. Donc, elle a préféré rester là tranquillement et tout ça. Donc, ils s'attendent aussi à cette conséquence-là. Qu'ils s'attendent aussi à ce que cette femme accepte de rester et finisse aussi par l'éliminer rapidement. C'est une possibilité. Qu'ils s'attendent aussi
à ce que cette femme décide d'accepter ou de rester avec lui pour de bon. Si lui, il est prêt à changer. C'est aussi possible. Mais connaissant l'homme, d'abord avec petite tâche, et l'être humain en général, il y a des choses qui vont leur être difficiles. Maintenant, s'il décide de se séparer de sa femme, là, qu'il sache qu'il a une double tâche. S'occuper de lui-même, s'occuper des enfants, à distance. Il sera forcément obligé, si c'est lui qui doit garder les enfants, soit de s'en occuper personnellement, soit de prendre une autre femme. Et là, c'est une autre histoire. Famille recomposée. Justement. Qui sera cette nouvelle femme? Personne ne sait. Donc, comment elle va s'occuper de 4 enfants si peut-être elle-même n'en a pas encore, ou si elle avait déjà 2 ou 3? Toutes ces bouches à nourrir. C'est vrai, le monsieur a pris l'habitude de nourrir 6 enfants. Oui. Et comme je le disais en coulisses, peut-être que c'est ce monsieur du dehors qui nourrit toute la maison, sans que personne ne sache. Donc lui, la tâche lui étant facile, il continue par utiliser le peu de ressources qu'il a dehors tranquillement. Donc, il y a tout un ensemble de conséquences rattachées à cette situation puante-là, que finalement, je me demande si lui-même, il a envie de prendre une décision. Parce que, très sérieusement, si seulement il pouvait voir tout ce qui se produit là, il voudra tout simplement que Dieu lui dise, c'est bon, rentre. Tout simplement. Je ne suis pas à sa place, je ne voudrais pas, je n'en vis pas sa place et ça ne me tente pas. Je lui conseille tout simplement de parler avec sa femme. C'est l'essentiel à faire, de parler avec sa femme. Et de là, le reste va sortir. Ok, je crois qu'on tire à la fin de cette histoire tordide, que j'ai très excusez-moi, mais quand même, le mot, l'adjectif est bien mis à sa place. Donc, je vais vous laisser donner votre mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Très sérieusement, c'est une tâche un peu difficile parce que je ne sais quoi leur dire. Face à cette histoire, je ne sais quoi leur dire. Je sais que l'être humain est complexe. Et je sais aussi que je n'ai encore rien vu dans la vie. Mais ça là, j'ai vu ou j'ai entendu. C'est une histoire. Tout ce que je vais demander aux uns et aux autres, chers amis, il n'y a rien nulle part. Négociez toujours ce que vous voulez faire. Qu'il n'y ait pas de vengeance dans vos actes. Qu'il n'y ait pas de vengeance dans vos actes. La vengeance appartient à celui qui nous a créés. C'est lui qui a le pouvoir de se venger et de se venger proprement. Sans conséquences négatives pour nous. Donc, ce n'est pas la peine que l'être humain cherche à se venger. Non. Ça ne rime jamais à rien de bon. Donc, arrêtons de chercher à nous venger. Ça, c'est un. De deux, chers hommes, quand même. Ah! Il y a un peuple de chez nous qui dit, ah bah ouais, quand même. C'est-à-dire que tu as une femme. Une. Tu veux avoir 2, prends 2. Tu veux avoir 3, prends 3. Tu veux avoir 4, prends 4. Tu as une, tu ne veux pas avoir 2. Tu veux avoir une maîtresse. Prends une, garde. On sait que c'est une que tu as. Mais, ça dit, piquer l'essai, comme les femmes le disent en coiffure, là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et les femmes, pardon. 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 Encore pardon. Quand ça vous fait mal, vous ne pouvez pas rester. Partez. Ne détruisez pas la famille. Ne détruisez pas la famille parce que ce que cette femme a fait là, ses enfants auront honte d'elle. Quand ils vont grandir, ils vont lui en vouloir. Ils vont réussir peut-être à pardonner au papa parce qu'ils vont se dire,
Non, tout le monde connaît les hommes pour ça. Même si ce n'est pas une excuse. Mais elle, en tant que femme, en tant que mère, les enfants risquent de ne même pas se reconnaître. Et ce n'est pas bien. Donc, de grâce. Mollo, mollo. Négocions toujours ce que nous voulons faire. Pas de vengeance. Et quand tu veux faire quelque chose, tu sais que c'est mauvais. Ne fais pas. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup, conseiller. Que Dieu nous aide vraiment. Nous ne sommes pas là toujours en donneur de leçons. Je ne finirai jamais de le dire. C'est une histoire qui nous est parvenue. On a essayé de nous donner nos points de vue. Le coach, je dis le coach, le conseiller matrimonial, on a parlé. Donc, vous les téléspectateurs, vous pouvez aussi interréagir en bas de la vidéo parce que vous nous apprenez, quand vous apprenez de nous, comme on apprend de vous. Pour notre cher Cocoufié, j'espère qu'avec tout ce qu'on a dit, il pourra trouver la solution, la meilleure pour s'en sortir de cette situation très très délicate. Ainsi, pour faire l'émission du jour, abonnez-vous à la page KG Afrique TV, likez, commentez, partagez à vos amis pour que cette famille soit encore plus grande qu'elle est déjà. Un grand merci à l'équipe technique derrière qui ne cesse de nous émerveiller à travers les émissions et le cadrage et la réalisation de ces émissions. Une fois encore, grand merci et à la prochaine. Bye.